Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'être là. À ce rendez-vous avec notre ami Jésus. Vous savez, notre cours en miracles, les miracles sont toujours là. On les voit ou on ne les voit pas. Mais à chacune de nos leçons, Jésus nous invite à ouvrir notre esprit sur la vérité qui est éternelle et inchangeable. Aujourd'hui, comme une bénédiction. À nouveau, Jésus nous montre comment on peut trouver la vérité qui était cachée par des illusions. Parce que la vérité, elle, est éternelle. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. On ne demande pas à Dieu de nous donner la paix. On demande à se pardonner de s'être trompé parce que cette paix est en nous. Ce sont des rancœurs qui cachent la lumière du monde en moi. Cette lumière, c'est Dieu. Cette paix, c'est Dieu. Il n'est de paix que celle de Dieu. Et elle est en toi. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Entre en toi, tu y trouveras la lumière. Tellement souvent, le Saint-Esprit nous donne ça comme indication du chemin. Vous savez, une flèche sur la route, là, elle indique par où passer. Alors, entre en toi. Et l'ego menteur et trompeur va dire, tu vas trouver ton angoisse, tu vas trouver des vieilles rancœurs. C'est l'ego menteur et trompeur. Aujourd'hui, on est toujours dans l'étude du chapitre 11, où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. Qui est mon Père? Je suis le Fils de Dieu. Alors Dieu nous a donné d'être son Fils. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. La lumière qui est en toi, c'est Dieu. La vie qui est en toi, c'est Dieu. La paix qui est en toi, c'est la même paix de Dieu. Il n'est de paix que celle de Dieu. L'amour m'a créé pareil à soi-même. C'est cette vérité en nous qu'on a cachée par des rancœurs. Apprenez ce mot comme Jésus nous l'enseigne, souvenir de souffrance, que je garde volontairement. Rappelle-toi, c'est une question de motivation. L'amour n'a pas de rancœur. Veux-tu encore garder tes rancœurs? C'est une question de motivation. Ou tu veux voir la vérité que cachent tes pensées fausses, souvenirs de souffrance. Rappelle-toi, regarde droit dans le présent. Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé la haine, la jalousie, le injustement traité, la souffrance, la maladie, l'avion qui tombe. Il y a une autre manière de voir ça. Ce sont tes rancœurs qui cachent la lumière du monde. Et tu regardes dans tes ténèbres, dans tes fantasmes. C'est quoi déjà les ténèbres? L'ego menteur et trompeur a inventé que c'était des vieux démons du Moyen Âge ou des vieux démons en quelqu'un, ou etc. Nos rancœurs cachent la vérité. Mais la vérité n'est pas attaquée par des idées fausses. Secours est simple. Aujourd'hui, cette leçon, elle va être aussi libératrice que tu veux. Question de base. Et c'est une question de motivation. Veux-tu garder ton souvenir de souffrance? Veux-tu encore condamner un seul de tes frères et par conséquent toi-même? Parce que si un coupable est quelque part, tu ne te verras pas saint fils de Dieu. Tu vas te voir. Dans ton mensonge, je suis la victime de l'autre, mais c'est toi qui le condamne et qui t'enchaîne à ton jugement par ta souffrance. Ce soir, on est mardi, pardon, à 14h30 cet après-midi. On va continuer d'étudier le texte, la, entre guillemets, dynamique de l'ego. Pourquoi dynamique entre guillemets? C'est que l'ego n'existe pas, il n'y a pas de force, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de... Mais on y en a donné. Alors nul ne peut échapper des illusions à moins de les regarder, car ne pas les regarder est la façon de les protéger. Et en même temps, Jésus nous dit, il n'y a pas lieu de regarder devant ta haine, de regarder devant tes rancœurs, ta haine, ta peur, ta colère, ta souffrance.
Il n'y a pas lieu de reculer devant les illusions, car elles ne peuvent pas être dangereuses, c'est du rien. Et Jésus ajoute, nous sommes prêts maintenant, prêts à regarder de plus près le système de pensée de l'ego, parce qu'ensemble, nous avons la lampe qui le dissipera. Cette lumière, elle est dans notre leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette leçon, il y a une prémisse, une question toute simple. Veux-tu encore en condamner un seul? Ça veut dire, veux-tu encore protéger tes rancœurs, te les raconter, te réveiller la nuit pour te demander comment tu vas le dire à l'autre encore? Faire un plan en conséquence de tes rancœurs, souvenirs de souffrance que tu gardes volontairement par désir de vengeance. Penses-tu vraiment que si tu rends l'autre mal, ça va te faire du bien? Si tu condamnes l'autre à être un coupable qui t'a attaqué, penses-tu vraiment que ça va te faire du bien? Alors un jour, maintenant si tu veux, on prend cette décision, il n'y en a plus un seul que je veux encore enfermer dans mes rancœurs que je projette encore. Parce que cette rancœur cache la lumière du monde en moi. Je suis la lumière du monde. Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Le chemin qu'on fait dans ces leçons depuis la leçon 60-61, c'est à la fois notre salut et le salut du monde. Alors de tout cœur aujourd'hui, joignons-nous à Jésus dans cette leçon. Recevons le chemin, cette leçon comme le chemin qui nous est indiqué pour en finir avec la souffrance. Dieu ne nous a pas demandé de souffrir. Au lieu de te raconter une seconde de plus et de la raconter en alliance non sainte pour aller chercher des alliés dans ta colère, des alliés qui vont, comme toi, comprendre ta souffrance, etc. Je voudrais te voir comme un ami, mon frère. C'est notre leçon d'hier. Dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Je voudrais te voir comme un ami. Détermine, décide et décide avec détermination. Détermine maintenant que tu veux voir tous tes frères, tous ces gens comme des amis. C'est toi qui décides, c'est une question de motivation. Préfères-tu encore raconter ta haine, ta colère, ta vengeance, ta jalousie? Ça t'a-tu amené le bonheur? Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Notre fonction, c'est de pardonner en nous toutes ces illusions. Et on ne pardonne que des illusions. Que du sens qu'on avait donné à quelque chose qui en soi ne signifie rien. Je voudrais te voir comme un ami afin que je me souvienne que tu fais partie de moi. On est un seul soi, le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, et que j'en vienne à me connaître moi-même. C'est cette leçon d'hier dont on va faire l'expérience maintenant, dans cette leçon, en comprenant que ce sont mes rancœurs qui cachaient la lumière du monde en moi. Vous avez vu que je viens de mettre le verbe au passé. On va étudier cette leçon et c'est là que Jésus nous invite à aller, en finir avec nos rancœurs. Pense à la liberté que ça va représenter, que de voir la lumière en toi, en reconnaissant que c'est la même lumière en chacun. Nul ne peut voir tes rancœurs, ce que tes rancœurs cachent, dissimulent. Veux-tu encore cacher en toi la lumière du monde en racontant ta rancœur?
Non, c'est pas une rancœur, c'est une tristesse, une blessure de mon enfance, et etc. L'ego menteur et trompeur cache de multiples formes, qu'importe la forme. Dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Et tu es cet amour comme Dieu t'a créé. Et nul ne peut voir ce que tes rancœurs dissimulent. Parce que, parce que tes rancœurs cachent la lumière du monde en toi. Tu es cette lumière, mais tu ne la vois pas. Oui, s'il te plaît, Louise. Je voulais juste amener un exemple de rancœur en Oui. écoutant matin, qui me revient. Présentement, là, c'est une rancœur que j'ai par rapport à ce qui se passe au niveau du gaz présentement. Puis c'est Au, encore ni- sûr au niveau 2, j'ai manqué un mot, excuse. par rapport au prix là, qu'on va payer l'essence, puis tout OK. ça. Puis à côté de ça, ceux qui ont des autos électriques, ça ne paye plus de gaz depuis un bon bout, là. Puis là, c'est nous autres encore qui OK. va payer des taxes pour tout ça. Bon. Et je trouve qu'il y a de l'injustice dans ça. En tout cas, je t'amène ça de même, mais je le vois, un matin, ça me sort. C'en est une encore, je voulais juste la nommer. Exactement. Alors, c'est pas une pensée d'amour, c'est pas une pensée de paix, c'est une pensée de comparaison, d'injustement traité. C'est encore moi qui va payer le prix de l'essence et ceux qui ont des voitures électriques, eux autres, paieront pas. Alors, cette rancœur cache la lumière du monde en toi. Et là, tu as reconnu une rancœur. Maintenant, la question, dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Veux-tu encore justifier cette rancœur, l'expliquer, aller chercher l'approbation, l'alliance non sainte, quand tu apprends que ce que tu caches, l'amour de Dieu que tu es, la lumière du monde que tu es, est caché par cette rancœur. Nul ne peut voir ce que tes rancœurs ont caché, dissimulent. Nul ne voit la lumière en toi quand tu gardes cette rancœur. Parce que tes rancœurs cachent cette lumière. Chacun est dans les ténèbres avec toi à ses côtés. Alors non seulement la lumière en toi est cachée, les autres ne voient pas la paix en toi, l'amour de Dieu que tu es, mais en plus, toi, tu amènes tous tes frères dans cette bataille. Chacun est dans les ténèbres avec toi à ses côtés. Et voilà un exemple de rancœur. La question est toute simple. Est-ce que c'est une pensée d'amour ou c'est une pensée sans amour? Une pensée sans amour est une pensée qui ne pardonne pas. Nos rancœurs, c'est parce qu'on n'a pas pardonné. On n'a pas laissé la lumière du monde en nous regarder cette situation. Mais comme le voile de tes rancœurs est levé, voilà notre leçon aujourd'hui. Lever ce voile de rancœur. Alors tu es délivré, tu es libéré en levant ce voile de rancœur. C'est l'exercice que Jésus nous propose aujourd'hui. Et ce que tu viens de nous offrir là, Louise, comme application, en regardant le prix de l'essence et en voyant que ça monte et c'est encore moi qui vais payer, etc. Qu'importe la récrimination, qu'importe, c'est une pensée vraie ou une pensée fausse? Alors, est-ce qu'elle m'amène de la paix et de l'amour ou de la peur et de la guerre? C'est donc une pensée fausse. C'est une pensée qui ne pardonne pas. C'est une pensée qui cache mes rancœurs. Partage maintenant ton salut avec celui qui se tenait à tes côtés, celui-là même que tu condamnais. Jésus, dans cette leçon, nous invite à partager le salut, notre unité, avec celui qui se tenait à tes côtés quand tu étais dans cet enfer. C'est quoi déjà l'enfer? L'enfer, c'est de trouver des coupables.
Et c'est parce que tu as condamné n'importe qui, n'importe quoi, chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est parce que tu as jugé, condamné un saint fils de Dieu. Alors Jésus, dans cette leçon aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, et c'est une question de motivation, je vais-tu encore essayer de m'expliquer pourquoi je suis angoissée, pourquoi je me sens injustement traitée, ou tu veux offrir la lumière au monde qui était cachée par ta rancœur. Alors tu vas offrir de t'unir à tes frères au lieu de trouver un coupable. Avec celui qui se tenait à tes côtés quand tu étais en enfer, Jésus nous explique, il est ton frère. On est un seul soi. Il est ton frère dans la lumière du monde qui vous sauve tous les deux. Tu es la lumière du monde. Louise, là je te prends à témoin. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Tu es la lumière du monde. Oh, c'est pas nous autres qui avons décidé ça. C'est comme ça que notre Père nous a créés. Qui est ton Père? Dieu ou l'ego? Et quand tu as compris que Dieu était ton Père, tu vas comprendre aujourd'hui qu'il nous a donné cette lumière et que nous sommes cette lumière dans ce monde. On n'est pas de ce monde. On est de Dieu. Dieu est notre source et on ne l'a pas quitté. Et j'ajoute, parce qu'on va finir par le comprendre, qu'il n'y en a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment et en Dieu, il n'y a pas de rancœur. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de condamnation. Et ces souffrances et ces condamnations qui nous empêchent d'être c'est-à-dire de laisser cette lumière du monde que nous sommes être vue et partagée. Tu apportes la lumière au monde par le pardon de toutes ces pensées fausses. Ton frère est dans la lumière, cette lumière que tu es, qu'il est, et c'est cette lumière qui vous sauve tous les deux. Alors, question de motivation, est-ce que je veux encore trouver des coupables? Raconter le comment du pourquoi de nos souffrances? Ou je veux cesser de cacher la lumière du monde en moi? Aujourd'hui, Jésus nous dit, nous faisons une réelle tentative, une autre réelle tentative. Ces mots ne sont pas insignifiants et ils disent exactement ce qu'ils disent pour atteindre la lumière en toi. Et voilà notre leçon d'aujourd'hui. Atteindre la lumière en nous. Une réelle tentative. Essaie. Tu peux pas échouer. Essaie. Aujourd'hui, avant d'entreprendre cela pendant notre période d'exercice plus longue, et on va en faire quelques minutes ensemble pour entraîner notre esprit. Cette période d'exercice plus longue, rappelle-toi, un 10-15 minutes, à un moment où tu vas t'accorder ce temps. Accorder, retire-toi de ce monde. Alors assis-toi tranquille, dans une circonstance où tu vas être raisonnablement assez tranquille pour faire ton 10-15 minutes. Et tu vas entreprendre cet exercice. Nous consacrons quelques minutes avant de faire ça, à réfléchir à ce que nous essayons de faire. Encore une fois, essaie. Il t'est pas dit, il faut que tu réussisses comme à un examen, un pourcentage. Mais essaie. Essaie d'atteindre la lumière en toi. Dieu est cette lumière. Tu es le Fils de Dieu. Cette lumière est toi, telle que Dieu t'a créé. Alors on explique pour comprendre ce qu'on essaie de faire. Jésus nous dit, nous tentons littéralement d'entrer en contact avec le salut du monde. Le salut du monde, c'est toi qui apportes cette lumière au monde par le pardon. Alors, la lumière en toi, accepte cette lumière en toi. Oups. Et tu offres le salut au monde. Il ne nous est pas demandé qu'il n'y ait plus de maladie sur la terre.
mais il nous est demandé de ne pas se cacher dans la maladie pour garder nos rancœurs. La maladie, c'est une défense contre la vérité. On refuse d'être un saint fils de Dieu et on fait de nous un pauvre jeu égaux, souffrant, coupable. Nous tentons littéralement d'entrer en contact avec le salut du monde dans cette réelle tentative pour atteindre la lumière en toi. Nous essayons en fait, Jésus nous dit, de voir passer au-delà du voile de ténèbres. Jésus va nous parler de ses rancœurs en ces mots. Un voile. Vous vous souvenez quand Jésus décrit le pardon comme un voile léger qui va tomber devant tes yeux et enfin tu vas voir la vérité qui est éternelle en chacun. Alors, nous essayons de voir au-delà, passer ce voile de ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Revenez au langage de secours. On a fini de déformer secours en utilisant les mots comme tu les avais appris ailleurs. Les ténèbres, les forces du mal, les démons du Moyen-Âge, les mauvaises vibrations. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Mais la lumière est là. Tu la vois pas parce que tu te caches dans tes rancœurs. Souvenirs de souffrance qui cachent la lumière en toi. Et tu es la lumière du monde. Alors, essayons. Et là, c'est pas écrit essaie, mais c'est écrit nous essayons. Jésus est avec nous. Vous savez, un jour, on comprend qu'on est un seul soi. Alors, c'est évident que Jésus est toujours avec nous. Et il est là pour nous aider. Essayons de voir passer ce voile de ténèbres qui garde le salut du monde caché, dissimulé, qui garde cette lumière en toi. Elle est là, mais tu la vois pas. Nous essayons. Tu peux pas échouer. Essaie. Nous essayons de laisser ce voile être levé et de voir, par conséquent, tout ce que tes rancœurs te montraient, de voir les larmes du Fils de Dieu disparaître. Et le mot disparaître veut dire disparaître. Tu pourras même pas comprendre comment ça se fait que tu es resté si longtemps caché dans tes rancœurs. C'est la dynamique de l'ego. Oh! Excusez-moi. Alors, nous essayons de laisser ce voile de rancœur être levé. C'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Encore une fois, demande-toi pas quelle visualisation tu vas faire. Demande-toi pas comment tu vas le faire. Demande-toi si tu veux étudier cette leçon. Se joindre à notre ami Jésus qui dit ensemble, on va essayer. Nous essayons de laisser ce voile être levé, de laisser les larmes du Fils de Dieu disparaître dans la lumière du soleil. Cette lumière, c'est Dieu. Commençons aujourd'hui notre période d'exercice plus longue. On parle de ce 10-15 minutes et on va en faire quelques minutes ensemble parce que la pensée partagée est renforcée, parce qu'ensemble, notre détermination à comprendre cette leçon, à la partager, nous aide à cette discipline, une discipline de notre esprit, à cesser de retourner se raconter le comment du pourquoi de nos souffrances et à s'unir dans ce chemin que Jésus nous montre si clairement. Alors commençons notre période d'exercice plus longue en nous rendant pleinement compte que c'est ainsi. Tes rancœurs cachent la lumière du monde en toi. Mais si tu laisses ce voile de ténèbres être levé, tu vas voir ce que tes pensées qui jugent et condamnent cachées. Tu vas voir la lumière en ton frère. Tu vas le voir comme un ami et tu vas te souvenir qu'on est un seul soi.
nous rendant pleinement compte que c'est ainsi et en étant réellement déterminés à atteindre ce qui nous est le plus cher. Le plus cher de tout, c'est notre salut. Le salut est notre seul besoin. Le salut est le ce pourquoi on est venu sur la terre. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Tu veux savoir pourquoi Jésus nous dit ce livre? Parce que le courant miracle, c'est un livre. C'est pas toutes sortes de livres écrits à partir de celui-là. Il y a déjà en 26 ou 27 langues. Tu veux savoir ce que ce courant miracle nous enseigne? C'est de retrouver notre véritable identité. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. C'est Dieu qui est notre Père. Il s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Et on est venu sur la terre. On a pris un corps. On a fait le plan avec le Saint-Esprit. La liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu n'as pas été forcé comme dans chasser du paradis de venir dans ce monde. C'est par amour que tu es ici. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Et je suis content d'être là où je suis en ce moment. Maintenant, dans ta vie de tous les jours, connaissant qu'il y va avec moi. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Cette guérison, c'est le pardon qui doit s'accomplir en nous, le pardon que tes rancœurs t'empêchaient d'accomplir. C'est une question de motivation. Veux-tu encore en condamner un seul? Ou alors, tu veux laisser la lumière de Dieu que tu es être connu et reconnu dans ce monde? Le salut, s'unir à nos frères, est le seul besoin. Il n'y a pas d'autre but ici que d'accomplir ce retour à Dieu. Dieu, c'est un, l'unité. Dieu, c'est ici, c'est maintenant, et offre le salut au monde. Et tu vas te rendre compte qu'on n'a pas quitté la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Et ta fonction en ce monde est le pardon en tant que lumière du monde. Il n'y a pas d'autre but ici et pas d'autre fonction à remplir. Apprendre le salut est notre seul but. Alors aujourd'hui, on va entrer en contact, on va faire cette réelle tentative pour atteindre la lumière du monde en toi. Nous tentons littéralement d'entrer en contact avec le salut du monde. Apprendre le salut est notre seul but. Mettons fin aujourd'hui à cette quête ancienne en trouvant la lumière en nous. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis la lumière du monde. Ma fonction est le pardon en tant que lumière du monde. Ce pardon défait la séparation et on retrouve enfin notre unité, le salut. Alors mettons fin à toutes ces souffrances inutiles, toutes ces rancœurs, substitutions de rancœur. Mettons fin à cette quête ancienne en trouvant la lumière en nous, en tenant cette lumière bien haute. Vous savez, c'est à la leçon 110, la deuxième fois que Jésus va nous dire « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Tu vas lire le Christ en toi. Qu'est-ce que le Christ? C'est le nom du Fils de Dieu. Et Dieu a créé un seul Fils. Jésus s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus, le Christ, est ce que tu dois devenir en acceptant pour lui-même d'être le Fils de Dieu et nous enseigner qu'on pouvait accepter pour nous-mêmes d'être le Fils de Dieu, d'être cette lumière dans le monde.
et te tiens là très haute. C'était tes rancœurs qui empêchaient tes frères de voir la lumière en toi. Veux-tu encore en garder une seule, un seul souvenir de souffrance que tu gardes pour chérir ta rancœur encore un peu? Par désir de vengeance, tu veux prouver qui est le coupable? Ou tu veux tenir, reconnaître cette lumière en toi et la tenir bien haut pour que chacun de ceux qui cherchent avec nous la voie se réjouisse. Ce chemin, c'est la fin de nos larmes, c'est la fin de nos souffrances. Voir les larmes du Fils de Dieu disparaître dans la lumière du soleil. Alors voici comment faire notre exercice. Très doucement, maintenant. Maintenant, on sait ce que ça veut dire. Oublie le passé et le futur. Très doucement, oh, on n'est pas en train de, si vous connaissez l'expression, mettre les tripes à la table, se raconter nos gros péchés, souffrir de contrition coupable. Mais bien, très doucement. On a pris la décision, j'en veux plus un seul que je condamne encore. Je veux faire de tous mes frères mon ami, afin que je me souvienne qu'il fait partie de moi et que j'en vienne à connaître, à me reconnaître moi-même. Très doucement maintenant, ferme les yeux. Essaie. Tu ne peux pas échouer. Essaie. Essaie de lâcher prise de tout le contenu qui occupe généralement ta conscience et qu'on est occupé à s'occuper. Pense à ton esprit comme à un vaste cercle, entouré d'une couche de lourds et sombres nuages. Tu peux faire ce chemin maintenant. Et là, je vais apporter une observation de plus. On n'est pas en train d'apprendre à faire de la visualisation. Le but de cet exercice, c'est de retrouver la lumière en toi, atteindre cette lumière et offrir au monde entier de voir ton frère, ami, dans ce pardon qui te libère enfin de toutes tes vieilles rancœurs. Le but, c'est pas de voir un cercle avec des nuages. Le but, c'est pas de faire une image. Mais prends ces mots pour aller au-delà, au fur et à mesure que Jésus nous guide. Alors, on s'unit à notre ami Jésus. On le laisse nous guider. Ah, ce sont mes rancœurs qui cachaient la lumière du monde en moi. Il n'y en a plus un seul que je veux condamner encore. Alors tout doucement, maintenant, et ferme les yeux comme si on arrêtait de voir le monde comme on le voyait dans nos jugements de séparation. Essaie de lâcher prise de tout le contenu qui occupe généralement ta conscience. Pense à ton esprit comme à un vaste cercle entouré d'une couche de nuages, de sombres nuages. Tu ne peux voir que les nuages parce que tu sembles être à l'extérieur. L'obstacle, tu le vois à l'extérieur de toi et tout à fait à part de ton esprit. Tu vois ton esprit comme un cercle et tu vois les nuages à l'extérieur. Et de là où tu te tiens, dans cette séparation, tu ne vois aucune raison de croire qu'il y a une lumière brillante, cachée par les nuages. Les nuages te semblent être la seule réalité. Ils semblent être tout ce qu'il y a à voir. Par conséquent, tu ne tentes pas de les traverser, de les dépasser, ce qui est la seule façon de te convaincre réellement de leur manque de substance.
L'ego menteur et trompeur va essayer d'expliquer le pourquoi de ta colère, de ton angoisse, de la maladie. Donne du sens et après ça, on fait un plan. Alors tu dépasses pas les nuages, tu essaies de les raconter, de les comprendre ou d'en faire des substitutions. Maintenant, dépasse ce qui te semblait être une cause de souffrance. Et les dépasser est la seule façon de convaincre qu'il n'en est rien. Cette miséricordieuse réponse. Et nous tentons de faire cela maintenant, nous dit Jésus, aujourd'hui. Alors après avoir pensé à l'importance de ce que tu essaies de faire pour toi-même et pour le monde, essaie de te mettre dans un état de calme. Laisse aucune vaine pensée occuper ton esprit. Mets ton esprit dans cet état de calme parfait en te souvenant seulement à quel point tu veux atteindre la lumière en toi aujourd'hui. Maintenant, détermine-toi à aller au-delà des nuages, au-delà de tes peurs, tes rancœurs, tes explications de souffrance. Tends la main, touche-les dans ton esprit à ces images de nuages. Balaye-les de la main sans les se poser sur tes joues, sur ton front, sur tes paupières, quand tu passes au travers. Et continue. Les nuages ne peuvent pas t'arrêter. Continue. Alors encore une fois, attends pas de sentir sur ta joue le nuage. Continue. Que tu l'aies senti ou pas, aucune importance. C'est juste dire que ce que tu pensais être une somme de problèmes, des rancœurs, des montagnes de problèmes, tu pensais que ça t'arrêtait. Continue. Les nuages ne peuvent pas t'arrêter. Et si tu fais les exercices correctement, tu commences à te sentir soulevé, transporté. Et Jésus nous soutient. On est avec lui. Essaie, tu ne peux pas échouer. Et il nous dit ton petit effort et ta petite détermination, même si tu tournes en rond devant n'importe quel gnangnan de l'ego, détermine-toi, c'est une question de motivation. Alors ton petit effort, ta petite détermination appelle le pouvoir de l'univers à ton aide. Dieu est l'univers. Dieu et son Fils est l'univers. Les anges accourent à notre aide dès qu'on veut se pardonner nos rancœurs. Et Dieu lui-même t'élèvera de tout ce monde de ténèbres que tu as rêvé jusque dans la lumière. Parce que c'est sa volonté que tu sortes de ton rêve de séparation. Tu es en accord avec sa volonté. Tu ne peux pas échouer parce que ta volonté est la sienne. Et ici, on a encore une fois, en quelques mots, l'entière délivrance de toutes nos souffrances. Ta volonté, Père, est la mienne. Et comme Dieu nous aime et nous veut heureux, alors quelle que soit la rancœur devant toi, quand tu choisis la volonté de Dieu et la mienne, tu ne peux pas souffrir. Aie confiance en ton Père aujourd'hui. Dieu, Dieu, et sois certain qu'il t'a entendu et qu'il t'a répondu.
mais tu ne reconnais peut-être pas encore sa réponse. On a appris à faire taire l'ego. Si ton ego vagabonde dans tes peurs, dans tes vengeances, une fois de plus, rappelle-toi que cette rancœur cache la lumière du monde en toi. Et décide de nouveau que des nuages ne peuvent pas t'arrêter, que tu voyais rien d'autre parce que tu croyais que le mal existait, que les nuages t'empêchaient d'être en paix. Dépasse-les. Décide que c'est la voix du Saint-Esprit en toi que tu écoutes et tu ne reconnais peut-être pas encore sa réponse, mais tu peux être certes sûr que sa réponse t'est donnée. Et non seulement ta, ta réponse t'est donnée, et tu peux être sûr que tu la recevras. Il y a de nombreuses réponses que tu as eues que tu n'as pas encore reçues, nous dit Jésus. Je t'assure qu'elles t'attendent. Aujourd'hui, si tu le veux, essaie. Essaie tout en tentant d'aller au travers les nuages jusqu'à la lumière et de garder cette confiance dans ton esprit. Vous savez, la vérité n'est pas attaquée par toutes nos idées fausses. La vérité en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi. Essaie de te souvenir que tu joins enfin ta volonté à celle de Dieu. Et c'est là qu'on est dans la certitude. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'ai mal au dos? Alors ce mal de dos est un appel au réveil. Se réveiller d'un rêve de rancœur, rêve de jugement, de séparation. Essaie de te souvenir que tu joins enfin ta volonté à celle de Dieu. Essaie de garder clairement à l'esprit la pensée que ce que tu entreprends avec Dieu doit réussir parce que c'est déjà là. Et la vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Puis laisse la puissance de Dieu agir en toi. Demande-toi pas comment le Saint-Esprit va faire, mais enseigne à ton esprit de laisser ton esprit être guidé par le Saint-Esprit. Laisse la puissance de Dieu agir en toi. Et par toi, afin que ta volonté et la sienne soient une. Et Jésus nous explique encore, pendant les périodes d'exercice plus courtes, le plus souvent possible, que tu feras aussi souvent que possible, tout le long de la journée, étant donné l'importance qu'a l'idée d'aujourd'hui, en finir avec les larmes. Nos larmes, c'était des souvenirs de rancœur et qui nous empêchaient de voir la lumière du monde que nous sommes. Cette lumière du monde t'est venue apporter le salut dans ce monde par ta lumière, pardonnant les illusions qui nous sont portées. Alors, pendant tes périodes d'exercice plus courtes, que tu feras aussi souvent que possible, étant donné l'importance qu'a l'idée d'aujourd'hui pour toi et pour ton bonheur, rappelle-toi que tes rancœurs cachent la lumière du monde à ta conscience. Tu n'as pas souvenir de qui tu es. Et rappelez-vous que notre cours en miracle, c'est précisément retrouver la vérité de ce que nous sommes et par conséquent de ce qu'on est venu accomplir dans ce monde. Rappelle-toi que tes rancœurs cachent la lumière du monde à ta conscience. Rappelle-toi aussi que tu ne la cherches pas seule, cette lumière en toi.
Fais appel à Jésus si tu as la tentation de penser que tu ne peux pas y arriver et que tu sais très bien où la chercher. Où tu ne cherches plus dans les illusions du monde, dans d'autres substitutions, dans ces faux pardons. Et dis-toi ensuite, mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. Je ne peux pas voir ce que j'ai caché. Je ne vois plus la lumière en moi parce que je regarde dans mes rancœurs. Or, en vérité, je veux laisser la lumière du monde en moi m'être révélée. Écoute le Saint-Esprit. Il n'enseigne jamais par la peur. Je veux que la lumière du monde en moi me soit révélée pour mon salut et le salut du monde. Aussi, dis-toi, si je regarde cette rancœur, la lumière du monde me sera cachée. Alors tu t'arrêtes, tu dépasses un nuage. Ta montagne de problèmes, ta haine depuis 40 ans. Non, 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 je ne l'haïs pas, je veux juste pas le voir depuis 40 ans. Comme ça, je t'en paix. Et là, on a envie d'hurler sa colère cachée. Si je garde cette rancœur, c'est la lumière du monde en moi qui me sera cachée et je la cacherai aux autres. Au cas où tu serais tenté de te reprocher. J'ai bien dit de te reprocher, c'est écrit de reprocher, mais c'est la même chose. De reprocher quoi que ce soit à quiconque aujourd'hui, parce que ce soit toi le coupable ou l'autre, c'est pareil, faux, et c'est de la rancœur. Si je regarde cette rancœur, si je me reproche d'être la pas fine, ou si j'en trouve un pas fin, c'est cette rancœur qui cache la lumière du monde en moi. Alors on prend à nouveau quelques instants. Je répète tout doucement le chemin et ferme les yeux. Laisse ces paroles guider ton esprit en s'unissant à notre ami Jésus qui nous les dicte et qui fait le voyage avec nous. On n'est pas tout seul. Mettons fin à toutes ces quêtes anciennes de bataille, d'ego, en trouvant la lumière en nous et en la tenant bien haute, pour que chacun de ceux qui cherchent avec nous dans ce monde d'illusions, qui cherchent la voie et se réjouissent. Tout doucement, maintenant, ferme les yeux. Essaie de lâcher prise de tout le contenu qui occupe généralement ton esprit. Et pense à ton esprit comme à un vaste cercle entouré d'une couche de lourds nuages sombres. Et tu penses que ces nuages est ta réalité. Tu penses que rien d'autre que ces problèmes, que ces guerres, que ces rancœurs. Tu ne peux pas voir que les nuages, parce que tu sembles être à l'extérieur. Tu penses que tu es séparé, que c'est les autres qui t'attaquent, et tout à fait à part du cercle. Mais c'est toi qui as projeté sur ce monde ces ombres du passé, ces rancœurs. Et de là où tu te tiens en te pensant séparé, à l'extérieur, tu ne vois aucune raison de croire qu'au-delà de ces nuages, il y a une lumière brillante, cachée par les nuages. Les nuages semblent être ta seule réalité.
Il semble être tout ce qu'il y a à voir. Par conséquent, tu ne tentes pas de les traverser, de les dépasser, ce qui est la seule façon de te convaincre réellement de leur manque de substance. Aujourd'hui, nous tentons de le faire. Nous tenterons de le faire aujourd'hui. Dépasser tout ce monde de rancœur qu'on s'est projeté. Après avoir pensé à l'importance de ce qu'on essaie de faire pour toi-même et pour le monde aujourd'hui, essaie de te mettre dans cet état de calme, en te souvenant seulement à quel point tu veux atteindre la lumière en toi, aujourd'hui, maintenant. Détermine-toi à aller au-delà des nuages. Prends la main, touche-les, dépasse, dépasse cette image. Balaie-les de la main, sans les poser sur tes joues, ton front, tes paupières, et va plus loin. Continue. Les nuages ne peuvent pas t'arrêter. Tu commences à te sentir dans cette paix, comme soulevé, transporté. On verra plus le monde de la même manière. Maintenant, laisse le Saint-Esprit te guider. Et quand il nous ramène à une situation de tristesse, de rancœur, de vieux problèmes, tu sais maintenant que c'est parce que tu avais oublié qui tu étais. Dépasse cette rancœur comme un voile léger qui va tomber, comme un nuage qui ne peut pas t'arrêter. Dieu lui-même t'élèvera de tout ce monde de ténèbres qu'on s'est projeté, rêvé, mais qui n'a jamais changé la réalité de la lumière en toi, comme Dieu nous a créés, de la même lumière en chacun. Ce qu'on fait dans cette leçon aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Tu es en accord avec sa volonté en dépassant, t'élevant au-dessus de tout ce qui s'est appelé ténèbres, colère, peine, peur, culpabilité, souffrance. Tu ne peux pas échouer parce que c'est la volonté de Dieu. Aie confiance en ton Père aujourd'hui et sois certain qu'il t'a entendu et sois certain qu'il t'a répondu. Même si tu ne reconnais pas encore la réponse, elle t'est donnée et Jésus nous affirme, tu la recevras. Il n'y a personne qui va continuer de rêver tout le temps, on va tous se réveiller de nos rêves. Garde cette confiance à l'esprit. Essaie de te souvenir que tu te joins à la volonté de Dieu. Ce que tu entreprends avec Dieu doit réussir. Alors laisse la puissance de Dieu agir en toi. Laisse la puissance de Dieu agir par toi. Afin que sa volonté et la tienne soient faites. Merci, mon frère. Merci d'être au cours en miracle.
Merci d'étudier cette leçon. Merci maintenant d'en faire l'expérience. Tous ceux qui souffrent dans ce monde attendent qu'on accepte de dépasser ces nuages où on pensait que c'était les autres qui nous attaquaient, que le monde extérieur nous amène dans la souffrance. Mais cette souffrance, elle était nos jugements de condamnation. Elle était nos rancœurs. Pardonne et tu verras ceci différemment. Dépasse ce nuage qui n'est pas à l'extérieur. C'est toi qui vois. C'est toi le rêveur d'un rêve. Parce que la vérité, elle est éternelle et c'est la même. Reviens dans ta leçon d'hier. Fais de ton frère, celui-là même que tu voyais comme ennemi, fais de lui ton sauveur, celui par qui tu apprends que tous ces problèmes, souffrances, rancœurs dans ta vie peuvent être dépassés par ton simple désir de joindre ta volonté à celle de Dieu. Dieu ne nous a jamais demandé d'haïr, d'être malade, d'être à la guerre. Alors dans cette relation, cette situation, demande, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment? Et le Saint-Esprit va nous répondre. Et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement, parce que notre volonté est celle de Dieu. On a fini de se trahir soi-même. On a fini d'oublier qui on était en se racontant une seconde de plus nos vieilles rancœurs. Merci d'accomplir ta mission en ce monde. Tu es la lumière du monde. Et tu es venu apporter cette lumière au monde par le pardon. Le pardon défait ces séparations, nous permet de retrouver notre unité, le salut. Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Alors aujourd'hui, sois heureux. Sèche les larmes, ces vieilles rancœurs. Vois-les comme des nuages que tu vas dépasser, parce que rien à l'extérieur de toi. On est un. On est un seul soi, il n'y a pas deux mondes. Dieu est notre Père. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. On est venu apporter cette lumière au monde. Merci d'être là. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans la fin de nos souffrances. Ce sont mes rancœurs qui cachaient la lumière du monde en nous. Je viens de mettre le verbe au passé. Merci. Merci. Et cet après-midi, on va travailler avec le texte du chapitre 11, section 5, page 217, la, entre guillemets, dynamique de l'ego. Et vous allez voir que les rancœurs relèvent d'un système de pensée et qui n'est pas toi, mais auquel on s'est tellement identifié et qui n'est que des pensées fausses. Jésus va nous amener à la guérison en comprenant le système de pensée de l'ego. Et à la fin de ce texte, on va se rendre compte qu'on n'en veut plus de ces images du petit jeu qu'on s'est fait. On veut laisser enfin libre la vérité en nous. Je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. Je suis la lumière du monde, tu es la lumière du monde. Et quand je vois cette lumière en toi, alors la rancœur devient impossible. Le pardon défait ce qui n'a jamais été. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de vol, de mensonges et de guerre. Mais la destruction elle-même est impossible parce que la vérité est éternelle. Oh, on peut détruire un corps, mais on n'est pas ce corps. Alors, bienvenue. Cet après-midi, on va regarder la dynamique de l'ego pour avoir vraiment en tête la décision. Je suis un fils de Dieu, moi, ou un ego. Et une fois qu'on a décidé, je suis un fils de Dieu, vous savez, ça s'écrit. Une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Alors, bienvenue. Bienvenue dans cette leçon
où on va en finir avec nos rancœurs et on va laisser la lumière de Dieu être notre réalité. Et reconnaître par nous-mêmes pour laisser les autres comprendre quel chemin on fait pour arrêter de souffrir sur la terre. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre, mais est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Veux-tu offrir la paix dans le monde ou tu veux raconter encore ta rancœur? La question devient simple. Merci. Et à 9h30 pour ceux qui peuvent, à 2h30 pour étudier notre texte, ou la décision d'abandonner l'ego, une adhésion à un système de pensée. C'est pas un petit bonhomme en nous, l'ego. C'est juste des idées fausses. Quelle est la force de l'ego? Celle que j'y donne. Vraiment, ce rendez-vous au chapitre 11, où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego, mais qui est mon Père? Alors je suis ton Fils, Père. Ta volonté est la mienne, puisque Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Vous savez ce cours. On ressent d'abord la libération de tellement d'idées fausses, mais ensuite, le bonheur d'accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Rappelle-toi, ton bonheur et ta fonction ne font qu'un. Alors, merci. À 9h30 pour ceux qui peuvent, 2h30, ou alors à demain pour une autre leçon. Merci.